À partir de Lacan, le concept de docte-ignorance a pris une place importante en tant que principe éthique du psychanalyste. La psychanalyse en soi est la rencontre de deux ignorances, celle de l'être qui souffre et celle du psychothérapeute ou du supposé psychanalyste. Pour en savoir davantage sur lui-même, le patient puis le psychanalysant doit accepter son ignorance pour partir à la recherche de sa vérité. En effet, le patient n'a pas connaissance du contenu de son inconscient, pas par un trop facile non-savoir, mais bien parce qu'il a organisé son existence de manière à ne rien savoir en mettant ce savoir à distance. Alors il s'adresse au clinicien avec sa maladie, sa plainte, sa souffrance, ses symptômes, et lui adresse une demande de mise en sens. Autrement dit, au départ, l'être ne veut plus souffrir de ses symptômes, mais refuse de savoir ce qui fait souffrir et ce qui est à l'origine de cette construction symptomatique. C'est malheureusement à cette demande que répondent grand nombre de psychothérapies dites cognitives, comportementales, brèves ou encore corporelles aujourd'hui, des méthodes plouf-plouf qui remplacent, déplacent, gonflent, gavent, injectent pour permettre à l'être, plus ou moins temporairement, de se distancer du symptôme tout en renforçant son ignorance et son ego. Cette demande de l'être souffrant place le supposé psychanalyste en position de sujet supposé savoir, dans une position de maître ayant la possibilité de déchiffrer le sens caché du mal et donc de l'en libérer comme par magie. Et c'est cela que dit Lacan dès son premier séminaire, les écrits techniques de Freud. C'est dire donc que si le clinicien se perd dans l'illusion de savoir quelque chose en psychanalyse, en psychologie ou en médecine, le savoir quelque chose ou le chercher à savoir quelque chose ailleurs, ce que j'ai cherché à faire dans cet exemple, peut empêcher le départ du bateau de la cure ou lui faire fausse route. En effet, le supposé savoir que pourrait avoir le clinicien n'est pas la vérité propre à l'être que lui seul peut assumer. Donc plus je lisais Fetty Ben Slama, moins je donnais à ces deux personnes la possibilité de m'en apprendre sur elles-mêmes, sur leur propre souffrance, eux qui, en venant me rencontrer, m'instituaient en témoin potentiel de leur propre découverte. Le savoir en psychanalyse est donc un savoir particulier. Il naît de chaque psychanalysant et d'aucun psychanalyste. À chaque fois, la psychanalyse est remise en question pour chaque patient par chaque psychanalysant. Cela nous invite, en tant que cliniciens, à constamment recevoir l'être souffrant dans une position d'ignorance par rapport à ce qu'il est. Alors cela ne veut pas dire que être psychanalyste signifie ne plus apprendre et ne rien savoir, bien au contraire. C'est justement pour cultiver cette ignorance et avec exigence qu'il y a les groupes de lecture, les séminaires, les colloques, les supervisions et surtout sa propre cure. Si le psychanalyste doit cultiver son ignorance, il ne doit pas être inculte, mais doit être au fait de l'actualité et des théorisations. La question est simplement qu'il ne doit pas jouer au maître et proposer un savoir auquel l'être pourrait s'identifier. Il s'agit alors d'une ignorance qui s'enracine dans un soi-même dépouillé, mais un dépouillement appuyé sur la réflexion théorique. C'est cela que Lacan décrit dans son deuxième séminaire, variante de la cure type, quand il explique que l'ignorance du clinicien n'est pas une absence de savoir, mais bien la forme la plus élaborée de ce savoir. Le clinicien sait qu'il ne sait pas. Il sait qu'il ne sait rien de ce savoir supposé qui lui est attribué par l'être, et c'est cela qui permet de toujours recevoir de nouveaux patients avec un regard neuf. C'est d'ailleurs de cette ignorance que naît l'attention vers le savoir, tension portée par le transfert. C'est de l'ignorance que naît le désir de savoir. Pour conclure, le supposé psychanalyste, pour conduire la cure, ne doit pas se laisser leurrer par ce supposé savoir, ni même tenter de déchiffrer par lui-même la signification inconsciente des symptômes qui lui sont présentés. Il doit amener le patient à se rendre compte que c'est lui qui détient le secret de sa vérité subjective. L'ignorance du psychanalyste est docte dans ce sens précis où elle est prévenue des risques de l'illusion du savoir. L'ignorance du clinicien, en écho à l'ignorance de l'être souffrant, voilà ce qu'il ne faut pas perdre de vue, au risque de ne pas pouvoir tenir ses engagements à conduire la cure. Il est pour cela nécessaire de distinguer les 4 discours mis en évidence par Lacan en 69 dans son séminaire Les 4 discours, parce que ça parle aussi de ce rapport entre savoir et ignorance. Des 4 formes de discours possibles dans l'intersubjectivité, c'est le discours du maître qui est central et duquel découlent les 3 autres qui sont respectivement le discours de l'hystérique, le discours de l'universitaire et le discours du psychanalyste. Le discours du maître est un discours qui n'est pas fait pour être discuté ni pour transmettre ou éveiller un désir de recherche chez l'autre. En effet, le discours du maître n'est pas traversé par le désir de savoir. C'est pour cela que le psychanalyste ne peut pas se comporter en maître, car en possédant toute la vérité, il occuperait la place de celui qui sait, et c'est au nom de ce savoir qu'il s'autoriserait à maîtriser, décider. Le discours hystérique, quant à lui, est conditionné par le discours du maître. On peut dire en quelque sorte qu'il le renverse. C'est la position que peut prendre l'être lorsqu'il attribue au psychothérapeute ou au supposé psychanalyste un supposé savoir, l'instituant en maître. D'ailleurs, Lacan précise le
le désir de savoir n'est pas ce qui conduit au savoir. Ce qui conduit au savoir, c'est précisément le discours de l'hystérique. C'est en lisant Fethi Ben Slama que j'ai pu comprendre ce que pouvait être le discours universitaire. Je dois vous le dire, et c'est aussi pour ça que peut-être ces écrits ne m'ont été d'aucune utilité dans ma pratique quotidienne, c'est qu'à aucun moment il ne parle vraiment de sa clinique. La psychanalyse à l'épreuve de l'islam, par exemple, dont le titre semblait pourtant prometteur dans ma recherche de savoir comment mettre au travail le vacillement de ces deux personnes dans leur fonctionnement depuis leur arrivée en France, n'est en fait qu'une recherche historique, sociale et anthropologique complexe, et l'utilisation du mot psychanalyse dans le titre ne semble être là que pour désigner les interprétations qui y sont faites par la subjectivité de l'auteur et pour les liens qu'il propose avec la théorie freudienne surtout. Son discours dans ce texte ou dans d'autres correspond à un discours universitaire et non pas psychanalytique parce qu'il se positionne comme savant, puis comme conservateur et transmetteur du savoir des grands auteurs et des grands maîtres, comme pour atteindre fallacieusement les objectifs du maître, disait Lacan. Fethi Ben Slama ne parle pas à partir du savoir des psychanalysants. Donc il parle de ce qu'il sait, il est spécialiste de l'islam en Europe et à l'époque contemporaine, enfin il est souvent présenté comme ça, puis interprète à partir du matériel coranique, à partir des mouvements sociaux et à partir des mouvements culturels, puis des textes psychanalytiques. Il interprète donc, explique des textes et pense l'être subjectif à partir de la théorie et du collectif, peu à partir de la clinique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne peut expliquer certains actes d'individus comme le terrorisme ou de grande délinquance. Que par des causes religieuses, culturelles ou sociales. C'est cela aussi qui l'éloigne considérablement du discours psychanalytique. Je terminerai en parlant justement du discours psychanalytique. Cela me permettra de conclure sur l'importance de veiller à toujours occuper une position de psychothérapeute ou de supposé psychanalyste en faisant de l'ignorance un socle assez solide, permettant de toujours réinventer la psychanalyse et à tenir un discours psychanalytique, donc à partir du discours des psychanalysants, et pour laisser place au désir de savoir chez l'autre. Le discours du psychanalyste s'oppose au discours du maître en ceci. Il n'y a pas de savoir absolu ni total sur l'inconscient. Il s'organise autour de l'idée que l'inconscient est un savoir qui ne se sait pas et que seule la traversée d'une cure peut permettre de dire cet inconscient. C'est dire que le savoir inconscient ne manque pas, car même s'il y a une énigme autour de celui-ci, chacun le possède en lui-même.